Au sommaire de ce journal, poursuite du débat budgétaire ce matin, les députés ont commencé par adopter les différentes missions ministérielles avant d'entamer l'examen article par article du projet de loi de finances pour l'exercice 2026 dans sa nouvelle mouture. La balance budgétaire fait ressortir un excédent de l'ordre de 655 millions de dinars à fin septembre 2025, selon le ministère des Finances. À l'occasion de la journée mondiale sans achat, l'Organisation tunisienne de l'orientation du consommateur appelle les citoyens à résister aux pressions publicitaires. Vague de froid dans différentes régions du pays, Lions Club IHEC Carthage lance un appel aux dons pour soutenir son action humanitaire hiver au chaud. La Tunisie réitère son soutien inconditionnel à la Palestine lors de la journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien. Dans les territoires palestiniens occupés, 2 enfants palestiniens tombent en martyrs sous les balles des forces sionistes à Khan Younes. Frappe russe en Ukraine, plus de 600 000 personnes privées d'électricité. Météo, temps froid et pluvieux aujourd'hui. Bonjour, poursuite des débats budgétaires aujourd'hui. Les députés ont commencé par adopter les différentes missions ministérielles avant d'entamer l'examen article par article du projet de loi de finances pour l'exercice 2026 dans sa nouvelle mouture. Les 2 chambres ont décidé de poursuivre les travaux après un désaccord sur 3 articles, dont l'article numéro 50 relatif à la taxe sur la fortune. Ce différend portait principalement sur la procédure à suivre. L'article en question a été rejeté par la commission des finances de la Chambre des représentants du peuple, mais accepté par celle de la 2e chambre. Un compromis a été finalement trouvé. La décision de la première chambre primera et tout article qu'elle rejette sera automatiquement exclu du texte final. Éclairage de Meher Ektari, membre de la commission de finances à l'ARP au micro de Zainab Fez. Effectivement, il y a eu des points de désaccord entre les 2 chambres. Donc, on a essayé hier de trouver une solution pour pouvoir continuer l'examen de la loi de finances 2026. L'essentiel du litige était le fait que si la commission des finances de la Chambre des représentants du peuple n'accepte pas un article et l'autre chambre de la commission des finances l'accepte, est-ce que cet article doit figurer ou non dans la loi de finances? C'était là le point de discorde entre les 2 chambres. On a trouvé un terrain d'entente et c'est le fait que tout ce qui est voté par la commission des finances de la Chambre des représentants, c'est le vote qui va primer. Et donc, si on fait tomber un article de la loi de finances, il ne figurera pas dans la loi de finances qui sera votée en plénière. Il y a eu 3 articles qui ont été refusés dans la loi de finances qui a été présentée à la commission des finances, mais la pomme de discorde, c'est l'article 50, sur lequel la première chambre ne l'a pas accepté, donc il a été refusé, et la 2e chambre l'a accepté. Essentiellement ça, le point de discorde. Cet article 50 ne figurera pas dans la loi de finances 2026 qui sera présentée en plénière. Il faut toutefois rappeler que la ministre des Finances a la possibilité de le représenter en plénière. Autre décision importante, les présidents des 2 chambres ont convenu de revoir le décret numéro 1 de 2024 qui encadre les relations institutionnelles, notamment lors de l'examen de la loi de finances. Meher Ektari, membre de la commission de finances à l'ARP, a précisé que des ajustements devraient être proposés dès janvier ou février afin d'éviter de futurs blocages lors de l'examen de la loi de finances 2027. Écoutons-le au micro de Zainab Fers. Aussi, il y a une décision qui me semble très importante qui a été prise par les 2 présidents des 2 chambres et qui est le fait de revoir le décret numéro 1 de 2024 qui gère les relations entre les 2 chambres concernant le vote de la loi de finances. Donc, très probablement, à partir de janvier ou février, on soumettra ce décret à certaines commissions pour qu'il soit rectifié pour éviter d'éventuels problèmes pour la loi de finances 2027. La balance budgétaire a fait ressortir un excédent de l'ordre de 655 millions de dinars à fin septembre 2025 contre un déficit à hauteur de 1067 millions de dinars une année auparavant, d'après le rapport de résultats provisoires de l'exécution du budget de l'État que vient de publier le ministère des Finances. Ce résultat positif a été favorisé par l'accroissement des ressources budgétaires à un rythme plus important que celui des charges budgétaires.
Les voix féministes du Maghreb se sont rassemblées aujourd'hui à Tunis pour dénoncer l'augmentation des féminicides dans la région. Réunies pendant 2 jours, les organisations d'Algérie, du Maroc et de Tunisie alertent sur l'inaction des pouvoirs publics face à des violences qui tuent toujours plus de femmes. En Tunisie, 27 féminicides ont été enregistrés cette année, 48 en Algérie l'an dernier et plus de 80 homicides de femmes ont été relevés au Maroc en 2023. La dynamique Maghreb sans féminicide appelle désormais à une reconnaissance juridique du féminicide et à des mesures urgentes de protection. Yousra Bourdedi, responsable des programmes régionaux d'Euromed Droit, au micro de Rajeb Namara. Nous avons essayé de consolider une étude régionale en se basant sur des profils pays en Nord-Afrique, donc l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, pour comprendre que les féminicides et que les violences létales sont systémiques dans les 3 pays. Aujourd'hui, d'après les chiffres d'ONU Femmes, 137 femmes meurent chaque jour sous les coups d'un conjoint ou d'un proche, ce qui veut dire une femme chaque 10 minutes dans le monde. L'étude sera publiée prochainement. Aujourd'hui, nous allons pouvoir entendre des personnes sur des contextes juridique, mais aussi sur l'impact que le féminicide a dans les sociétés et les couvertures médiatiques de ce phénomène. Et les récits médiatiques continuent d'être enracinés dans le patriarcat, dans le sens où on continue de culpabiliser les actions des victimes plutôt que de porter responsables les auteurs des violences. Il est plus que essentiel aujourd'hui d'appeler dans la région nord-africaine à une harmonisation avec les conventions internationales qui ont été ratifiées, à une effectivité des droits et à une effectivité des lois qui sont déjà en place. En Tunisie, malgré l'existence d'une loi intégrale contre les violences faites aux femmes, son application reste largement insuffisante. Nabila Hamza, sociologue et membre fondatrice de l'Association tunisienne des femmes démocrates, appelle à renforcer les textes d'application pour garantir une réelle protection des victimes. Elle insiste également sur la nécessité de travailler en profondeur sur le changement des mentalités en éduquant les nouvelles générations à l'égalité entre les femmes et les hommes et en luttant contre les stéréotypes qui alimentent la violence. Elle intervient au micro de Rajeb Namara. Chez nous, la grande difficulté, c'est l'augmentation du nombre de féminicides depuis 2021. Et puis le deuxième élément, c'est que nous n'avons pas un organisme officiel qui est chargé de la collecte des informations relatives au meurtre des femmes. Ce sont les associations qui se chargent de faire un décompte de féminicides. Rien que pour l'année 2024, nous avons recensé 26 féminicides. Et le chiffre est bien en deçà de la réalité. Donc, notre mot d'ordre, appeler l'État tunisien pour l'application effective des différentes mesures. La loi 58-2017, multiplier les centres de refuge pour les femmes victimes de violences. Il faut absolument entreprendre dès l'école primaire un travail d'éducation, de lutte contre le stéréotype pour instaurer une image différente des femmes et instaurer une égalité entre les hommes et les femmes. Avec la persistance du froid dans la région du Nord-Ouest, les autorités se mobilisent en prévision des risques de perturbations météorologiques et son impact sur la population et les activités socio-économiques. Le point avec notre correspondant dans la région, Jamel Tibi. C'est ainsi que les commissions régionales de lutte contre les calamités naturelles et d'organisation des secours tiennent en permanence des réunions et s'organisent pour venir en aide à la population en cas de besoin et surtout apporter le soutien nécessaire aux couches économiquement défavorisées. Les commissions s'emploient surtout à mettre sur le marché les moyens de chauffage nécessaires comme le bois de chauffage dans les zones forestières et les bonbonnes de gaz qui font défaut à chaque intempérie. Partant de la nécessité de prévenir tous les risques de dérapage, les autorités ont passé au peigne fin tout le système d'intervention requis, dont la distribution d'aide au profit des familles peu nanties, le déblayage des routes, l'élimination des points noirs et le curage des cours d'eau. Sont négligés encore l'entretien des routes et la sécurisation des établissements publics comme les internats et les hôpitaux. Même si la situation semble en main actuellement, les autorités régionales du Nord-Ouest surveillent de très près la situation et se préparent activement à toute éventualité. D'autant plus que la météo annonce un risque de changement possible d'humeur du ciel au milieu de la semaine prochaine qui pourrait nécessiter des interventions en cas de forte pluie ou d'installation du froid dans la région.
Un appel aux dons est lancé par le Lions Club IHC Carthage pour soutenir son action humanitaire Hiver au chaud destinée aux familles vulnérables de Borj Laleh à Kérouan. Cette initiative solidaire prévoit le 20 décembre prochain l'organisation d'une caravane de santé ainsi que la distribution d'aide aux familles. Une mobilisation qui appelle une nouvelle fois à la générosité du public. Nedé Galoul, membre du Lions Club IHC Carthage, intervient au micro de Zainab Fels. L'action se déroule en 3 phases. La première, c'est la phase de collecte et de tri, où pendant plusieurs week-ends, les membres vont récupérer les dons alimentaires, comme les pâtes, les conserves, etc. Et aussi les produits d'hygiène, les vêtements chauds, les couvertures et même des chauffages. Tout est trié soigneusement pour s'assurer de la propreté. La deuxième phase, elle aura lieu dans les 2 prochaines semaines, c'est celle de la caravane de santé. On va faire appel à des médecins et des professionnels de santé bénévoles qui vont se déplacer avec nous pour offrir des consultations gratuites. Et enfin, la troisième phase, c'est celle de la distribution. Elle aura lieu donc le 20 décembre. On va se rendre sur place, directement dans le village, pour remettre et distribuer les paniers aux familles qui en ont le plus besoin. Donc si vous souhaitez contribuer ou faire une donation, vous pouvez nous contacter via Instagram, @IHC Carthage, ou nous appeler au 94 027 158. Et vous nous retrouvez aussi dans nos stands à Aliena, Izarwen et La Marsa. À l'occasion de la Journée mondiale sans achat, célébrée chaque dernier samedi du mois de novembre, l'organisation tunisienne d'orientation du consommateur appelle les citoyens à résister aux pressions publicitaires et à privilégier une consommation responsable. Objectif, protéger notamment le pouvoir d'achat. Karim Nasfi, secrétaire général de l'OTIC, au micro de Zainab Fers. L'Organisation tunisienne d'orientation du consommateur, OTIC, invite tous les citoyens à faire une pause symbolique dans leurs habitudes de consommation. Ce geste vise à inciter chacun à réévaluer ses pratiques d'achat et à reprendre le contrôle d'une consommation libre et responsable à l'abri des pressions publicitaires et commerciales. Lancé en 1992 comme un mouvement de protestation contre la surconsommation, ce jour met en lumière les effets néfastes d'un comportement consumériste excessif. En Tunisie, malgré une légère baisse de l'inflation à 5,2% en août 2025, la hausse continue des prix des produits alimentaires et des services pèse sur le pouvoir d'achat, aggravé par des déséquilibres structurels et des comportements d'achat impulsifs. L'OTIC appelle à respecter les engagements suivants durant cette journée. Suspendre l'achat de biens non essentiels, revoir l'influence des publicités sur nos décisions d'achat, établir un budget familial clair en distinguant besoins et superflus, encourager l'achat de produits tunisiens pour soutenir l'économie nationale, signaler toute pratique commerciale abusive aux autorités compétentes, protéger le pouvoir d'achat et la responsabilité de tous. La Tunisie réitère son soutien constant et sans condition au peuple palestinien à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien organisée à l'Académie diplomatique internationale de Tunis en présence de diplomates, de représentants des Nations unies et de responsables palestiniens. Dans son discours, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a affirmé que la Tunisie continue d'appuyer la cause palestinienne après près de 50 ans de l'instauration de cette journée par l'Assemblée générale de l'ONU. Le chef de la diplomatie tunisienne a également rendu un hommage à la résilience et à la résistance du peuple palestinien face à une machine de guerre monstre qui n'a pas réussi à briser sa volonté. Mohamed Ali Nafti a notamment exigé la levée immédiate du blocus, l'accès sécurisé à l'aide humanitaire, le respect strict du droit international humanitaire et la protection effective des agences onusiennes, avertissant contre la banalisation des violations et le sabotage systématique de l'action humanitaire. Dans les territoires palestiniens occupés, 2 enfants palestiniens sont tombés en martyrs ce matin sous les balles des forces de l'occupation sioniste dans la ville de Beni Souhaïla, à l'est de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Les forces d'occupation poursuivent leur bombardement d'artillerie de plusieurs zones à l'est de Khan Younes, en parallèle avec une reprise des frappes aériennes sur la ville de Rafah et des tirs de navires de guerre sur la plage de Rafah, selon l'agence de presse palestinienne Wafeh. Depuis l'accord de cessez-le-feu en octobre dernier, à Gaza ravagé par 2 ans de guerre génocidaire, au moins 354 Palestiniens sont tombés en martyrs et 896 autres ont été blessés, tandis que 605 corps ont été récupérés d'après les autorités palestiniennes de santé. Des frappes russes de missiles et de drones en Ukraine qui ont commencé hier soir et se sont poursuivies ce matin ont privé de courant plus de 600 000 personnes, a annoncé le ministère ukrainien de l'énergie.
Retour en Tunisie, le piratage des films continue de fragiliser une industrie déjà vulnérable en contournant les circuits de distribution légaux. Il prive producteurs et réalisateurs de revenus essentiels et freine la rentabilité des œuvres. Un phénomène qui menace aujourd'hui encore les efforts de relance du secteur audiovisuel. Lors d'une conférence débat organisée à Tunis autour de cette problématique, la réalisatrice, scénariste et productrice Salma Bakar a appelé à renforcer la sensibilisation du grand public. Elle intervient au micro de la Jebna Amara. Nous espérons pouvoir sensibiliser aussi bien les instances officielles et aussi nous espérons atteindre plus largement le public tunisien pour qu'il comprenne parfaitement ce que ça veut dire pirater une image. Ce qui est devenu familier par rapport à un très grand nombre de citoyens tunisiens, c'est que c'est quelque chose qui porte un énorme préjudice, aussi bien moral que financier, fabricant d'images. Quand il y a piratage, il n'y a pas que le producteur qui est victime de tout ça, il y a tous les intervenants dans la fabrication d'un produit audiovisuel qui sont concernés. Nous ne sommes pas du tout outillés. L'instance et la structure qui aurait pu être outillée pour ça, c'est l'OTEDAF, même s'il y a une décision politique que l'OTEDAF puisse, elle, intervenir à notre place. Il faudrait qu'elle-même fasse appel techniquement à des structures qui ne se trouvent pas ou qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en Tunisie. Météo, le ciel sera nuageux aujourd'hui sur les régions côtières du nord avec possibilité de chute de pluie éparse. Les températures maximales seront aux alentours de 14 degrés au hauteur ouest et elles seront comprises entre 14 et 19 degrés ailleurs. Ce journal touche à sa fin. Un bref rappel de ses principaux titres. Poursuite du débat budgétaire ce matin. Les députés ont commencé par adopter les différentes missions ministérielles avant d'entamer l'examen article par article du projet de loi de finances pour l'exercice 2026 dans sa nouvelle mouture. À l'occasion de la journée mondiale sans achat, l'Organisation tunisienne d'orientation du consommateur appelle les citoyens à résister aux pressions publicitaires. La Tunisie réitère son soutien inconditionnel à la Palestine lors de la journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien. Dans les territoires palestiniens occupés, deux enfants palestiniens tombent en martyrs sous les balles des forces sionistes à Khan Younes en violation flagrante de l'accord du cessez-le-feu. Merci à notre ingénieur son Houaïda Bizid et Rimet Rabelsi dont la réalisation digitale. L'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous à 15h. Restez à l'écoute. RTCI